Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale sur le christianisme. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter une jeune fidèle du nom de Amy Bérubé. En fait, Amy, c'est une chrétienne catholique qui fait partie d'une des nombreuses branches du christianisme. Aujourd'hui, Amy est là pour nous en faire apprendre davantage sur cette religion-là. Et on va lui poser quelques questions, puis elle va nous aider à comprendre un peu mieux la religion dont on vous parle aujourd'hui. Allô? Donc, comme première question, je te demanderais en fait en quoi consiste la religion chrétienne? Donc, le christianisme, c'est une religion monothéiste, donc on croit en un seul Dieu, comme le judaïsme ou l'islam, par exemple. C'est une religion qui est divisée en différentes branches. Les principales que vous connaissez probablement sont le protestantisme, le christianisme orthodoxe ou encore le catholicisme. Et je sais pas si Alison l'a mentionné, mais je suis catholique, donc chrétienne catholique. Si c'est pas la religion la plus pratiquée dans le monde, c'est une des plus pratiquées dans le monde. Ensuite, on se demandait un peu c'était quoi la place de la religion chrétienne dans la société d'aujourd'hui en 2021. Ben, c'est sûr qu'au fil des années, on a pu constater une certaine diminution du nombre de fidèles, donc du nombre de chrétiens dans la religion. L'influence que la religion chrétienne avait auparavant n'est pas la même du tout, là. C'est beaucoup moins important. Justement, dernièrement, je regardais des statistiques par rapport au nombre de fidèles au fil des années, qui comparaient 2010 et 2019. On voyait qu'en 2010, c'était 2,1 milliards de fidèles chrétiens qui étaient à travers le monde. Et en 2019, c'était 749 millions. C'est une diminution considérable, je pense. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont causé cette diminution-là. Et je pense que ma génération a fait une certaine mise de côté de la religion chrétienne. Maintenant, une plus petite question. Comment est représentée ta religion en fait dans la société justement? Ben, en fait, elle est surtout représentée par les symboles. On peut les voir avec le symbole de la croix. Il peut être porté sous la forme d'un chapelet au cou des fidèles. Et il y a aussi le poisson, qui est un peu moins connu, mais quand même, c'est un principal, qui est autrement appelé ictus, qui est pour nous identifier entre chrétiens, si je pouvais dire que ça comme ça. Que le christianisme, c'est surtout présent dans des lieux comme le Vatican, Bethléem et Jérusalem, qui sont des endroits hyper importants pour cette religion-là. Donc, ouais. Parfait. Fait qu'on se demandait aussi comment tu pratiques ta religion. Est-ce que c'est personnel à chacun? Est-ce que c'est vraiment comme il y a vraiment une procédure à suivre? On va se réunir surtout les dimanches à l'église pour lire quelques passages de la Bible. L'église étant notre lieu sacré, j'ai oublié de mentionner. Et la Bible étant notre livre sacré qui est divisé en deux parties, l'Ancien Testament, qui est issu du judaïsme, et le Nouveau Testament, où on vise à transmettre les enseignements de Jésus. La célébration est habituellement guidée par un prêtre, qui est le chef spirituel. Ça se passe surtout à l'avant, à l'autel. C'est là que le prêtre, justement, va lire les passages de la Bible. Et on est tous assis à des bancs ensemble pour, justement, se recueillir. Ça se fait aussi chez nous, seulement en faisant des prières, mais c'est sûr que la pratique va être beaucoup moins encadrée de ce côté-là. Comme dernière question, je te demanderais en fait quelles sont les origines de la religion que tu pratiques. L'histoire du christianisme est assez intéressante. C'est une religion qui est née pendant l'Empire romain. À cette époque-là, les Juifs subissaient encore la domination romaine. Et Rome, c'était un envahisseur conciliant face à la religion des peuples conquis. Et le judaïsme était la seule religion monothéiste pratiquée pendant l'Empire romain. C'est un peu plus tard, donc 4 ans avant notre ère, que Jésus, le fondateur de la religion chrétienne, est né. Et j'entends souvent dire qu'il serait né à l'an 0, mais non, en fait, c'est faux. Il est né à l'an 4 avant notre ère. Ses enseignements, ça s'inspire beaucoup plus de les traditions juives. Et justement, il n'annonçait pas la création d'une nouvelle religion, mais plutôt la réforme du judaïsme. C'est vraiment à sa mort que ses disciples ont commencé à propager ses enseignements. Au début, ça fonctionnait pas bien, les chrétiens étaient persécutés. Mais c'est avec Constantin et d'autres empereurs qui ont commencé à se convertir au christianisme qu'on a vraiment vu la propagation de cette religion-là à travers l'Empire romain, jusqu'à en devenir la seule religion autorisée à la fin du 4e siècle. Donc, finalement, Amy, j'en profiterai pour te remercier pour la belle entrevue. C'était vraiment intéressant.
Et je vous remercierai aussi, chers téléspectateurs, pour votre écoute. On se revoit dans une prochaine émission.